Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Bilan de mi-mandat du président béninois Patrice Talon. Dans un discours ce 27 décembre, le président a notamment mis en avant les réformes engagées dans les domaines socio-économiques et politiques. Un bilan toutefois contesté par l'opposition. En cette fin d'année, l'heure est à la rétrospective. 2018 aura été une année pleine pour le continent, marquée par de nombreux événements majeurs, comme nous allons le voir dans la suite de ce journal. Et puis, près de 90% de la population couverte par l'assurance maladie au Rwanda. Le pays a mis sur pied un système d'assurance maladie en 2004 qui aujourd'hui porte ses fruits et se tient en exemple pour le reste du continent. Comme il est de coutume, le président béninois Patrice Talon s'est adressé aux députés le 27 décembre pour faire un bilan en cette fin d'année sur l'état de la nation. Le chef de l'État s'est dit satisfait des résultats des réformes engagées par son gouvernement ces 3 dernières années. Des réformes qui auraient, selon lui, notamment contribué à la création d'emplois. Un bilan économique toutefois nuancé par l'opposition. Le point dans ce reportage, notre correspondant Leftiouno. Le discours du président de la République, Patrice Talon, sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale, jeudi 27 décembre 2018, alimente les débats. Ce troisième devoir constitutionnel du chef de l'État, Patrice Talon, s'est effectué en l'absence des députés de l'opposition. À travers son message, Patrice Talon a exposé le bilan de sa gouvernance au cours de l'année 2018. Aussi a-t-il révélé les impacts de ces réformes engagées depuis près de 3 ans dans les domaines socio-économiques et politiques. Regarde du niveau d'assainissement atteint en moins de 3 ans, avec les nouveaux réflexes vertueux qui font leur retour, fort des programmes sociaux en cours de mise en œuvre, notre pays offrira de plus en plus les meilleures conditions de vie à ses filles et à ses fils. Au plan socio-économique, Patrice Talon a déclaré que ces réformes et actions ont généré la création d'environ 200 000 emplois directs et indirects. Pour de nombreuses personnalités de l'opposition, le tableau positif de l'état de la nation peint par Patrice Talon est inexact. Depuis bientôt 3 ans, je pense quand même que s'il y avait des indicateurs crédibles pour véritablement évaluer le niveau de chômage, le niveau de sous-emploi du pays, je pense que c'est encore bien plus inquiétant que ce que proclame le chef de l'État. 200 000 emplois, je pense que c'est un chiffre en l'air qui n'est pas du tout en phase avec ce que les jeunes du Bénin traversent comme difficulté en matière d'emploi. Selon le président Patrice Talon, la croissance économique du Bénin est passée de 2,1% en 2015 à 6,5% en 2018. Le président prévoit franchir le seuil de 7% en 2019 pour réduire durablement la pauvreté. L'opposition togolaise lance un nouvel appel à la mobilisation après le boycott des élections législatives du 20 décembre. Plusieurs actions de contestation contre le pouvoir en place sont prévues pour 2019. Les détails avec Ange Noménian. L'opposition togolaise annonce une nouvelle phase de mobilisation après avoir boycotté les élections législatives. Selon elle, les résultats provisoires ne sont pas représentatifs de l'Assemblée nationale. 59 sièges sur 91 pour le parti au pouvoir Union pour la République. L'opposition togolaise prévoit ainsi une série de manifestations à partir du 12 janvier 2019. Ce grand mouvement aura pour principale mission de lutter pour obtenir des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant l'organisation d'élections démocratiques et transparentes, la libération des personnes arbitrairement détenues, le retour des réfugiés et la levée de l'état de siège dans plusieurs localités, ainsi que l'arrêt de la destruction des biens et l'enlèvement des citoyens, des autorités religieuses et des leaders d'opinion. Le parti au pouvoir, de son côté, balaie de revers de la main ce nouvel appel de l'opposition togolaise. Selon ses responsables, il s'agit d'un schéma du déjà vu. Ils s'en remettent pour leur part aux institutions de la République pour faire respecter la loi. Effectivement, les enjeux, il faut le reconnaître, ils ne sont plus les mêmes. Visiblement, la coalition sort affaiblie de cet épisode et certains de ses responsables le reconnaissent. Donc aujourd'hui, concrètement, l'enjeu et qui constitue en quelque sorte aussi le souffle qui maintient la coalition, c'est ces réformes. Et tant qu'elles ne seront pas opérées, la coalition aura toujours un argument pour appeler la population à manifester. Selon les résultats provisoires des élections législatives, le parti au pouvoir arrive en tête avec une large majorité. Le président des forces de changement, Gilles-Chris Olympio, devient le nouveau chef de file de l'opposition avec 6 sièges obtenus à l'Assemblée nationale.
L'année 2018 aura été chargée pour le continent africain des bouleversements majeurs, comme par exemple la signature de l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, un calendrier électoral plutôt exhaustif. Calendrier électoral qui doit se clôturer par les élections générales du 30 décembre en République démocratique du Congo. Un scrutin d'importance capitale pour la transition politique dans le pays. Chakomar Bandaogo. À l'orée de l'année 2019, l'actualité politique en Afrique se résume principalement à l'élection présidentielle qui doit se tenir ce 30 décembre en République démocratique du Congo. Cette élection vient clôturer une série d'élections qui ont animé la vie politique du continent cette année 2018. Si l'élection présidentielle au Zimbabwe et à Madagascar a laissé les électeurs sceptiques pour ce qui est d'un véritable changement, certains Congolais sont dans l'attente d'une nouvelle ère. On est totalement riche. C'est ce qu'on nous dit. Bon, moi, j'ai jamais vu cette richesse en tout cas. J'ai jamais goûté au fruit de mon pays. C'est un peu ça. Mais on espère qu'il y aura du changement avec les élections. Que ça va nous amener la paix, surtout à côté de l'Est. Élections chez les uns et des efforts pour la paix chez les autres. Les Éthiopiens sont entrés dans une nouvelle ère politique avec la nomination du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Ce dernier, avec des réformes radicales, parvient aussi à signer la réconciliation avec son voisin érythréen après plus de 20 ans de froid diplomatique. Au Soudan du Sud, Riek Machar signe en septembre un traité de paix avec le président Salva Kiir, marquant la fin d'une guerre civile qui a duré 5 ans, de quoi susciter de l'espoir chez les populations. Nous espérons qu'après les célébrations de la journée de la paix organisée par le gouvernement, les choses redeviendront normales et que tout changera. Dans l'attente de l'année 2019 pour se rendre aux urnes, les Nigériens, eux, critiquent la candidature annoncée du président sortant Muhammadu Buhari. Selon eux, son programme de lutte contre la corruption n'a pas abouti à des condamnations majeures. Au Cameroun, le gouvernement a subi un préjudice financier de plus de 14,7 milliards de francs CFA en 2017 du fait des fautes de gestion retenues à l'encontre de dirigeants épinglés par le Conseil de discipline budgétaire et financière. Des informations recueillies dans le rapport publié vendredi 28 décembre par la CONAC, la Commission nationale anticorruption. En 2017, selon le rapport de la CONAC, 174 dossiers de flux financiers ont été transmis dans les juridictions et autorités compétentes pour un montant de plus de 255,2 milliards de francs CFA constitués de faux et usage de faux, financement du terrorisme, fraude diverses ou encore détournement de deniers publics. En Afrique, où l'assurance maladie progresse à petits pas, le Rwanda est souvent cité à titre d'exemple et à juste valeur. Et en effet, le pays des 1000 collines est l'un des rares pays en développement au monde à avoir réussi à instaurer des soins de santé universels. Une initiative qui, à son lancement, était une obligation, devenue aujourd'hui une innovation. Les précisions de Nelly Bessa. C'est une véritable innovation qu'a connue le Rwanda en matière de soins de santé universels. Le pays a mis sur pied un système d'assurance maladie en 2004 qui couvre aujourd'hui près de 92% des habitants. Une couverture sociale permettant d'apporter les soins de base pour traiter les principales causes de maladies mortelles telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme, la malnutrition. Parmi les stratégies, c'était de créer les assurances. Le gouvernement a créé la mutuelle de santé communautaire. On a les assurances pour le secteur formel. Pour le moment, compte beaucoup plus les fonctionnaires de l'État. Il y a aussi les assurances privées qui s'y ajoutent. La protection sociale en matière de santé a été la plus grande stratégie. Au fil des années, le programme a rencontré des difficultés liées au faible taux de participation réelle, au nombre des dirigeants locaux et à la faiblesse des prestations de services dans les centres de santé et les hôpitaux de district, ce qui a incité le gouvernement à transférer la gestion de ce système à la Rwandaise d'assurance maladie. Pour la réussite, il faut un engagement politique pour le soutien de ce programme pour que la mutuelle de santé continue à se développer et à se renforcer pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé.
Si l'accès aux soins de santé pour tous est un succès au Rwanda, c'est grâce à la complémentarité entre le système mis en place par le gouvernement et les mutuelles à base communautaire qui couvrent les populations rurales, les travailleurs du secteur informel, les étudiants et les moins nantis. Ce programme a contribué à la baisse des taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays de 77% et 70% respectivement depuis 2000. Dans l'actualité également à Bamako, la capitale malienne, les cheminots poursuivent leur grève de la faim entamée le 18 décembre. Ces derniers réclament près de 10 mois d'arriérés de salaire. Le gouvernement a annoncé avoir donné l'ordre de paiement de 2 mois. 2 mois jugés insuffisants par les grévistes qui ont décidé de ne pas baisser les bras. Certains ont été admis à l'hôpital, leurs familles sont venues les soutenir. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.